Bonjour, monsieur Jean-Claude. Bonjour, monsieur. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour notre causerie. Nous avons deux questions qui nous tiennent à cœur. La première, en suivant les événements au Congo, plus spécialement c'est dans le Katanga, bien sûr. Oui. Nous avons appris la mort d'un abbé. Pouvez-vous nous préciser un peu les circonstances de sa mort? Il semblerait que c'est une mort qui vient de la part du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que ce n'est pas à cacher. Aujourd'hui, à part les gens qui tombent malades normalement, qui meurent d'une mort naturelle, mais tout le reste, ce sont les cas que vous savez que le gouvernement que nous avons est engagé dans une logique de pouvoir exterminer tous ceux qui veulent hausser les tons, tous ceux qui veulent dire quoi que ce soit. Donc nous, on veut nous ramener à l'époque de Mobutisme, où nos pères, pour parler de Mobutu, allaient se cacher dans la maison, où ils changeaient de nom, ils appelaient Chimanga. Quand ils disent Chimanga, ils parlent de Mobutu. Donc c'est ce que Kabila, avec son régime, est en train d'installer. Les informateurs de l'ANR sont partout maintenant, même dans les bus, même dans les églises. Il suffit seulement, vous êtes dans les bus, on vous arrache votre téléphone. On dit qu'on regarde un peu. Si on trouve qu'il y a des photos des gens qu'on a coupé les têtes à Beni là-bas, tout ça, on vous arrête, on vous amène à une destination inconnue. L'abbé qu'on a tué, l'abbé Joseph Moulimbi, c'était un abbé qui était engagé dans la prédication patriotique. C'est ce que nous demandons à d'autres pasteurs, à d'autres abbés de faire. Nous sommes dans une situation où le peuple congolais doit savoir ce qui se passe. Nous avons un président qui est fin mandat, qui est président sortant, mais qui veut tripatouiller la constitution, qui veut tout faire, utiliser, manipuler la classe politique pour se maintenir au pouvoir. Et ça ne peut pas se faire. Si nous acceptons que Kabila reste au pouvoir, nous mettons en cause tout ce qui s'est passé à San City, nous mettons en cause tous les efforts que les États-Unis, les Nations Unies et tous ces partenaires qui ont fait en sorte que la démocratie puisse commencer à avoir des racines au Congo. Donc nous ne pouvons pas revenir à la case de départ. Nous sommes obligés de pouvoir respecter la Constitution. Kabila doit comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses, il doit quitter. Et il a parlé sur, l'abbé a parlé juste sur le respect de la Constitution. Il a prêché à l'église, mais 2 jours après, on l'a trouvé abattu à balles réelles. Donc nous disons seulement que son sang n'est pas parti en vain. Comme le sang des autres, les 12 millions de Congolais, tous ces gens qui sont morts, un jour nous allons venger ce sang. Et c'est le 19 décembre que les Congolais doivent comprendre que c'est le jour où ils doivent venger Lumumba. Ils doivent venger tous ces morts inutiles que nous sommes en train de voir à l'est du pays. Tous ces gens qu'on est en train d'égorger. Tous ces enfants qui sont tombés le 19 et le 20 septembre. Donc, toutes ces personnes qui ont payé leur prix, qui croyaient à la libération, qui croyaient à la démocratie dans notre pays, c'est le 20 décembre que nous allons exiger leur sang. Kabila doit quitter le pouvoir. Le peuple congolais doit se réapproprier la souveraineté de son pouvoir. Donc voilà un peu ce que j'avais comme élément à vous donner sur cette mort tragique que nous condamnons, que nous disons que trop c'est trop, le peuple doit se lever et stopper toutes ces bêtises-là. Donc si je comprends bien, les circonstances précises de sa mort, c'est qu'après avoir fait une déclaration... Oui, on l'a réduit au silence. Il a été réduit au silence. Voilà. Alors, cela amène la question aussi de savoir, vous avez parlé d'avancée démocratique dans notre pays, que nous avons pu, hein, le multipartisme est un fait, mais évidemment le ton et le régime s'est durci avec le temps. Mais pouvez-vous nous parler un peu des accords de l'Émera qui ont fait que le régime de Kabila puisse être installé jusqu'à présent? Oui, cet accord-là était devenu comme un mythe
comme une mythologie, je ne sais pas, congolaise, où on vous dit non, on ne connaît pas le contenu, on ne sait pas qu'est-ce qui est là-dedans. L'accord de Lemera, nous avons eu des éléments. L'accord de Lemera, c'était Mouzé Laurent Désiré Kabila, Bouguera, Bizimakara, Anselme Massassou et Kisasi Ngandu. C'était les 5 fondateurs du AFDEL qui s'étaient convenus que comme nous avons besoin d'attaquer le Congo et renverser le président Mobutu, nous avons besoin du Rwanda avec son arsenal militaire, sa logistique, ainsi de suite. Et le Rwanda a dit, en retour, moi je gagne quoi? Ils ont dit, voilà, nous allons te donner les minéraux, nous allons te payer vraiment une bonne récompense. Et nous allons te donner 300 km à l'intérieur du Congo. Donc, de Kigali, vous descendez, vous êtes pratiquement autour de Maniema là-bas. C'est ça, la portion que le Rwanda est en train de faire tous les jours, c'est pour prendre. Ils ont déjà déplacé les bornes 23, donc les bornes vers la frontière là-bas, vous êtes dans les montagnes là-bas. Ils ont déplacé ça à l'intérieur du Congo. Il y a eu des gens du gouvernement qui sont allés là-bas, ils ont fait la mascarade. Ce n'est même pas ça. Leur problème, c'est que Kabila, lorsqu'ils ont trouvé que Kabila les a déjoués quand ils sont arrivés à Kinshasa, c'était prévu qu'un tous s'y prenne la tête. Kabila s'est autoproclamé à Lubumbashi et ils ont dit bon, ça va, on va voir. Kabila a compris, il les a chassés. Et aussi, ils ont démontré qu'ils maîtrisaient le Congo parce que James Kabarebe était commandant des opérations, c'était lui-même le chef d'état-major. Bizimakara contrôlait les affaires étrangères. Vous comprenez? Et Bouguera avait les renseignements. Donc l'ANER que vous avez aujourd'hui, c'était Bouguera. Et vous voyez que tous ces outils avaient les postes clés. Kabila ne comprenait pas. C'est comme ça qu'il a été réduit aussi au silence. Alors quand ils ont repris le petit Kabila, soi-disant qui est là, on a dit, tu vas faire 30 ans au pouvoir. Il vient de faire 15 ans. Alors ils ont trouvé que la Constitution les a rattrapés. Ils ont trouvé un bouc émissaire, Kamere, qui ne comprenait pas. On l'a mis là-bas, il a permis à ce que le dialogue soit fait. Et ils ont un accord qui donne la légitimité maintenant à Kabila de rester jusqu'en 2018. L'objectif, ce n'est pas ça. À Kigali, ils se sont entendus que Kamere doit être aussi réduit au silence ou on doit l'écarter. Parce que Kamere, c'est un Hutu rwandais. Ce n'est pas un Tutsi. Il ne va pas correspondre dans les calculs de Tutsi à pouvoir organiser leur complot contre les Congolais. À la place de Kamere comme Premier ministre, il propose Kengo Wadondo ou Azarias Ruberwa. Donc ça c'est le complot parce que celui qui sera Premier ministre va pouvoir organiser les référendums. Ils ont 26 provinces, tous ces gouverneurs sont de la majorité présidentielle. Et facilement, le oui va remporter. On va changer la constitution, Kabila aura des mandats illimités. Donc vous comprenez? Quand il va faire les 30 ans, à la fin des 30 ans, on va maintenant donner au Rwanda ces 300 km. On va mettre en pièces le Congo, on va démembrer le Congo, on va saucissonner le Congo, on va balkaniser le Congo si les Congolais veulent bien comprendre. Et Kabila va prendre sa partie, c'est les Tanganyika. C'est là où il va avoir sa république. Avec ses frères Zoé et sa sœur Jeannette. Ils vont aller là-bas, ils sont connectés à la Tanzanie, au Rwanda et au Burundi. Ils vont rester là-bas. Le Rwanda va prendre son butin de guerre, c'est ça le problème. Et l'Ouganda va aussi prendre sa part. L'accord de Lemera, c'est pratiquement un complot contre le pays pour mettre donc, la partition de notre pays. Donc les Congolais originaires, les Congolais d'origine doivent comprendre que nous sommes dans un problème très sérieux. On n'a pas le temps de s'attaquer entre nous. Nous devons sensibiliser, on doit donner un message clair de la mobilisation pour un soulèvement populaire et chasser tous ces gens-là. Aujourd'hui, c'est Kamere ou Kengo Wadondo ou encore Azarias Ruberwa devenaient Premier ministre. Vous avez président Kabila, un Tutsi rwandais. Premier ministre, un Tutsi rwandais Ruberwa. Je ne sais pas, le Kengo Wadondo, Tutsi rwandais, président du Sénat. Vous avez dans l'armée, dans la police, nous serons encerclés, on ne saura même pas encore parler. Nous serons étrangers sur notre propre sol. Donc ces gens-là vont nous coloniser si nous ne sortons pas le 20 décembre pour
récupérer le pouvoir. Tshisekedi a dit, prenez-vous en charge. Il est déjà vieux, il ne pourra plus faire la politique. Donc, quitte à tous ceux qui sont dans les rassemblements, de pouvoir donner un message clair à la population. Comment les étudiants doivent s'organiser, les églises doivent s'organiser, comment les cités, les quartiers, les communes, ça va être comment on va attaquer le 20 décembre, comment pour prendre le pouvoir, la révolution. Donc, voilà ce que nous disons. Tozo bisaba na Congo nyonso. Mboka na biso basi bateki yango. Ba Rwandais wana tango bozo yoka tozolo ba Rwandais eza makambo a blague te. Kabila kotika na pouvoir 30 ans. Makambo bozo yoka o ya Luanda wana bazo kende koyoka na kuna. Moi je ne pense pas qu'il y aura une solution. Eza kaka Eduardo Santos azana pression ya ba américain, azo lukandenge nini na ko sala jeune na Afrique centrale pour plaire aux Américains. Mais ndenge nazomona ba Jacob Zuma bazakuna na réunion wana nazomona ba Mugabe bazakuna ba Denis Sassou Nguesso ba Kagame. Je ne pense pas qu'ils vont abandonner Kabila là-bas. Donc ezala malam ezala mabe oyo kobima kuna bana Congo nyonso bozala prêt le 20 décembre eza mukolo ya suka oyo toko récupérer mabele ya Congo. Parce que accord il y a les maires na uti olobango na français eza accord o bazo pesa ba Rwandais 300 km à l'intérieur ya Congo. Bazo pesa ba Rwandais minéraux ya mboka na biso. Et à la fin de tout, ils vont balkaniser notre pays. Et ça c'est vraiment eza likamoko mwana nyonso wa Congo il faut intérioriser yango. Eza makambo te naza muluba mukongo mungala ou bien muswahili. Eza likambo mabele, eza likambo batu nyonso. Ba pasteur na ba église, il faut bolobela makambo na parce que tango Israël a komaka na kata nene ba eko dominer, ba eko zoyer en otage par Babylonien na ba mususu. Ba salaka ba lobaka ba komiko yebisa batu nyonso ba komiko sala patriotisme pour que ba se libérer na kati ya likambwana ba sengi nzambe a libérer bango. Mais bino ba pasteur ya Congo bozo lia na Kabila, vous ne voulez pas parler du patriotisme dans les églises. Vous devez commencer à prêcher, vous devez dire aux gens que nous sommes pris en otage tozana maboko ba paya po batu nyonso o bazo ke la bino bazwa conscience ya kobundela ekolo. Mutu nyonso abima étudiant, fonctionnaire, mama ya zandu, mwana kilasi, mutu nyonso le 20 décembre il faut kobima parce que complot oyo moyen moko ya ko stopper ngo ezaka peuple soki abimi a bengani Kabila azana armée biso tokobanga armée te biso tozana bokoko mabele wana eza mabele na biso kaka soki ba minduki o bazo utiliser basomba ki ngona mbongo ya Congo te kaka mbongo o ba yibi ba ke kotena ba mboka mususu bango mukolo wana ekozala mukolo bako zo confusion makasi tozo senga na bino nyonso botika la vigilant botika la soudé ensemble nous allons vaincre. Wana ezali message na biso bana diaspora bushala bwamba totikali na bino mbala simato kutani. Merci.